que Dieu a créé toutes choses. Il y avait de l'eau, il y avait ceci. Certains exégètes disent qu'en réalité, ce récit-ci parle plutôt d'une recréation ou bien une remodélisation de la terre. Parce que dans la version plus hébraïque, on dit que la terre devint. Ça suppose devint. Ici, on dit la terre était, mais la version hébraïque dit que la terre devint. Ça veut dire que la terre avait d'abord une forme. Bien évidemment, la chute de la verset sur la terre a occasionné un chaos. Parce que Ésaïe le prophète, je crois que c'est en chapitre 45, il dit que tout ce que Dieu aussi a créé bon. Il ne faut pas donc comprendre que la terre est une création qui soit chaotique. Ce sont les ténèbres qui emportent le chaos sur la terre. Et quand on dit maintenant qu'il a demandé à l'eau de produire, là ce n'est pas aux ténèbres qui sont dans l'eau. Parce que les ténèbres, c'est l'organisation du mal. Ce n'est pas les ténèbres qui ont fait produire les poissons. C'est pour ça que je le dis encore, je vous rappelle que les ténèbres étaient à la surface de la ville. Donc on n'a pas dit que les ténèbres étaient, je vais dire ça comment, ils étaient partout. C'est un peu comme on peut dire que nous sommes à Douala. Tu vois, les Sawas sont au niveau des zones balnéaires. Tu vois ce que je veux dire? Donc les ténèbres, les forces du mal avaient établi une cité, un endroit précis. Au fond de l'eau. Au fond de l'eau. Maintenant, ce n'est pas parce qu'on vit au Cameroun qu'on ne peut pas voyager, mais les ténèbres avaient une cité, une organisation quelque part. Certains chercheurs ont parlé de l'Atlantique. Donc quand Dieu parle en ce moment aux eaux, il ne parle pas aux ténèbres qui sont dans l'eau. Parce que, pour bien comprendre, quand l'homme de parle, l'eau est une entité. Toute créature, l'eau c'est une création. Et elle vit tout ce que Dieu a créé. Même les plantes, c'est ça que les rosicruciens ont la capacité de parler aux plantes. Vous savez ça, non? Voilà, les rosicruciens. L'eau parle, sinon on ne pourrait pas écouter son langage. Ce n'est pas les ténèbres qui ont formé ces animaux, c'est l'eau. J'étais un peu confuse aussi quand il a dit que ce n'est pas Satan qui a créé les ténèbres, mais que c'est Dieu qui a créé les ténèbres et Dieu a demandé à la lumière de sortir des ténèbres. Ça, je n'ai pas aussi très bien compris ça. Il faut comprendre ça comme la vérité et pas comprendre les ténèbres là-bas comme la méchanceté. Parce que ténèbres de son mot souche hébreu renvoie soit au mal, soit à la noirceur, soit à l'obscurité, soit aussi à l'adversité. Et quand on dit donc que Dieu crée les ténèbres, ce n'est pas qu'il crée la méchanceté, il crée l'adversité. Pourquoi? Je vais vous expliquer que parce qu'en réalité, l'adversité est un dispositif, c'est une technologie. Une technologie que Dieu a créée et il a accélérée. S'il n'y a pas d'adversité, l'homme ne peut pas retrouver la condition qu'il avait au départ. Je vais vous expliquer qu'en partie du moment où le Très Haut crée l'homme avec la terre, il y a déjà une imperfection. Beaucoup on dit que Adam était parfait, c'est faux. Puisque cette terre-là, n'oublions pas qu'on dit que les ténèbres s'étaient refusées dans l'Atlantide, au-dessus de l'abîme. Ouais, il y a quand même une partie physique. Donc cette terre avait déjà été produite par les ténèbres. Donc à partir du moment où Dieu prend déjà cette terre-là pour former, donc on ne peut pas la perfection. Et du coup, comme Dieu le savait, il avait déjà pensé à un dispositif qu'on appelle l'adversité, qui existe depuis longtemps. Parce que même dans le royaume de Dieu, il y a l'adversité. C'est ça contre les ténèbres. Or, vous avez remarqué, pour bien comprendre ça, c'est très sensible, mais pour bien comprendre ça, remarquez très bien. Lorsqu'une personne passe par l'adversité, si cette personne a une mauvaise conscience, a de mauvaises dispositions, cet adversaire peut le rendre méchant. Comme cet adversaire peut plutôt l'aider à être plus bon. C'est ce qui s'est passé, c'est ce que Dieu a fait depuis longtemps. Et au lieu que l'adversaire dans le royaume de Dieu rende l'adversaire plus sage, il est plutôt plus bon. C'est pour ça que même dans l'église, vous allez remarquer que quand les chrétiens passent par les chrétiens charnels passent par les adversités, ils chutent davantage. Parce qu'ils ne supportent pas la souffrance. Et remarquez très bien, les grands apôtres, les grands dénonciers, ou bien encore les grands législateurs du code de Dieu dans l'église, ont tous eu un même langage. Prenez Jacques, le frère de Jésus. Prenez Pierre, chef des apôtres. Prenez Paul, ils ont le même langage. Ils disent tous que la souffrance est indispensable pour l'élévation spirituelle. Voilà pourquoi ils appellent les suiveurs, ils appellent les chrétiens, ils appellent l'Église à supporter patiemment les tribulations. Autrement dit, à supporter l'adversité. Or, l'adversité renvoie encore aux ténèbres. C'est pour cela qu'ils pouvaient encore convoquer un passage du prophète en disant que Dieu lui-même est caché dans les ténèbres. Donc, que Dieu est caché dans les ténèbres. Dieu tellement lui-même encore fortifié de l'adversité qu'il a créée. L'adversité pour lui est comme un levier. C'est pour cela que Dieu n'est pas hypocrite. Il ne peut pas passer par une école que passer son fils par une autre école. C'est pour ça que pour son propre fils, il a créé l'adversité, il lui a demandé de passer par là. Et nous voyons très bien que, d'après les tests, Jésus, le Fils de Dieu,
avant même la croix, croissait au fur et à mesure. Vous verrez que même son cousin Jean-Baptiste, on dit clairement que dans le désert, l'enfant croissait en esprit et en stature au fur et à mesure. Or, le désert est le cadre parfait de la l'adversité. C'est pour ça que le Christ a été envoyé par son Père à l'école de la vie. Une fois qu'il est baptisé, l'Esprit l'envoie expressément dans le désert. C'est dans le désert qu'il va encore atteindre une dimension de compréhension de ce mystère. Vous voyez très bien que la diversité ne doit pas être ici perçue comme la méchanceté. Maintenant, celui qui a l'esprit faible peut voir la difficulté comme la méchanceté. Si tu veux aider une personne qui a un esprit faible en lui faisant passer par l'adversité selon Dieu, il pourra avoir l'impression que tu es méchant et que tu ne le comprends pas, parce que si tu ne le comprends pas, ça veut dire que tu n'es pas compatissant. Donc si on estime que tu ne comprends pas et que tu n'es pas compatissant, ça veut dire que tu es méchant. Ça voudrait dire que les satanistes pensent que Dieu est méchant. Si on se prend du contexte que leur père initial a dû affronter l'adversité et qu'il s'en est pas sorti, il doit forcément le considérer comme tel. Bien sûr. En réalité, il y a toute une autre histoire que leur a confié le maître. Le maître estime que le Dieu Yod-Hé-Vav et Yahweh est un Dieu méchant. Justement, quand chute, l'adversité devient pour nous un piège. Parce que lui ne conçoit pas pourquoi est-ce qu'il devait chercher à tuer Dieu et Dieu le chasse sans plus accorder une occasion de pouvoir changer, de pouvoir revenir dans ses corps. Or, en réalité, ça c'est l'histoire qu'il leur donne. Et il a fait comprendre aux êtres humains qu'en réalité, Dieu a établi trop de règles difficiles. Parce qu'il ne peut pas être libre ou imposé sans trop de règles. Je vous l'explique dans la dimension mystique des choses. Ça peut, en réalité, beaucoup de doctrines, que ce soit des gnomes, parce qu'en réalité, tout ça c'est des gnomes. Que ce soit la franc-maçonnerie, mais à la base, c'est la gnose. Vous allez voir qu'il y a un fort aspect de liberté, de libertinage. C'est pour ça que l'apôtre Paul, quand il s'adresse aux Galates, il leur dit oui, certes, Dieu nous a franchis, mais faites attention de tomber dans le libertinage. Et un des éléments fondamentaux de la gnose, c'est la liberté. Mais en fait, nous ne comprenons pas la liberté comme liberté de Dieu, c'est le libertinage. Voilà pourquoi ils prennent plus plaisir à faire des sorties astrales, à faire ce qu'ils veulent. Il n'y a pas trop de règles. Il a tout fait pour que l'humanité ait l'impression que Dieu, en réalité, n'est pas si compatissant qu'on le pense. Parce qu'il ne peut pas créer ces créatures et les laisser souffrir. La preuve, c'est qu'il arrive parfois les gens se disent, mais pourquoi est-ce que Dieu permet qu'il y ait autant de souffrance sur la terre? Je vous ai rappelé ça hier. Beaucoup de chrétiens le pensent et ont l'impression même que ça leur fait rien. Pourtant, ça affecte véritablement. Parce que souvenons-nous toujours que la pensée n'est pas neutre. La pensée est détermination. À partir du moment où on héberge en nous constamment sur les pensées, nous n'alimentons pas la forme. Dès le moment où tu estimes que quelque part Dieu ne te comprend pas, puis entre il y a des décrimbolés. C'est pour cela que eux, ils ont une autre histoire et ils cherchent à ce que cette histoire leur soit généralisée. Ils ont réussi déjà à diluer la vérité de l'évangile en introduisant leur histoire. C'est pas du New Age. Ça, comme dans les églises, on peut parler, on dit Jésus-Christ, mais au fond, ce n'est plus l'enseignement de Jésus-Christ. Puisqu'ils ont réussi à laisser l'impression aux hommes qu'à partir du moment où Dieu ne donne pas ce qu'il désire, c'est qu'il est méchant. Voilà pourquoi, vraiment, tu remarqueras, et c'est qu'on se le dit depuis des années, il y a un problème sérieux dans l'église aujourd'hui. À partir du moment où quelqu'un n'est pas marié, il a l'impression qu'il est bien des hommes. Et vous n'avez pas idée de quel point combien ça attriste de très haut. Parce qu'en réalité, nous sommes de passage sur terre. Regardez un peu, à l'époque, l'espérance de vie au Moyen-Âge, c'était le combien? Elle 70 ans. Elle est en 70 ans. Presque, je crois qu'elle a presque 70 ans. Donc, en fait, elle a presque 70 ans, mais ça passe tellement vite que, en fait, s'il faut respecter ça, c'est que, elle s'éteint. Pourquoi est-ce que je veux dire? Mais si tu lui demandes, elle va dire, mais c'est pas passé tellement vite. Du coup, c'est assez problématique. Et je t'assure que les enseignements du diable ont plus d'effet qu'on le pense. En réalité, on a peu de temps sur la terre, mais on croit qu'on a toute une éternité. Comment tu peux comprendre que le Très-Haut te dit que même si tu n'as pas ce que les gens ont, ne te gêne pas, tu n'as qu'un peu de temps sur la terre. Si tu es fidèle, après ce temps éprouvé, je vais te dire tout. Mais pourquoi est-ce que dans l'Église aujourd'hui, on est tellement rebelle et on a tellement adopté cette pensée que Dieu ne comprend pas? Pourtant, on dit très bien que les jours de l'homme sont de 70 ans, les plus robustes de 80 ans. Je trouve pas que c'est problématique. Si justement tu sais que tu es de passage, remarquez très bien, quand vous partez en mission, toi qui as fait des missions, quand tu partais en mission et que tu savais que tu te passais là-bas, est-ce que tu avais besoin d'acheter trop de choses? C'est pour ça que je vous dis que l'enseignement du diable est plus efficace et plus établi dans nos consciences qu'on le pense. Comment tu sais que tu es de passage, mais tu veux encore trop acheter des choses, acheter, et mettre tout ton cœur dessus? Pourtant tu sais que non, je suis qu'en mission. Ma maison est à Douala, on m'envoie en mission pour un mois ici. Donc je n'ai pas besoin de trop me casser. Parfois même tu achètes tout un matelas comme ça, des petites commodités, hein, vraiment, c'est tout. Il y a un problème sérieux. Tu vois donc qu'à partir du moment où celui qui sait qu'il a en mission et qui sait
sait qu'il a sa maison, elle a sa maison à Douala, mais qui se fâche encore de savoir qu'il ne va pas se mettre dans le contexte, n'est-ce pas, qu'il faut comme à Douala. Il y a un problème, où est-ce que je veux dire? C'est assez curieux. Et c'est ce qui se passe avec nous. On dit bien et on enseigne aux gens qu'on est de passage sur la terre, mais on est tellement fâché de savoir qu'il y a des choses ont de passage ou passagers qu'on n'a pas. Et celui qui sait qu'il est en mission n'est pas fâché de savoir qu'il n'a pas acheté un salon chez lui. Il fait quoi le salon puisqu'il est en mission d'un mois. Celui qui est en mission ne se fâche pas forcément de savoir qu'il n'a pas forcément acheté un congélateur. Mais tu fais quoi le congélateur? Puisqu'on dit congélateur, ça veut dire que tu peux garder un truc pendant 3 mois. Donc du coup, sachons donc qu'il y a des choses dans nos vies qui peuvent être comme des congélateurs, d'autres c'est comme le salon, d'autres c'est comme ceci. Ça dépend de ce que Dieu avait déjà arrêté. Donc tu n'es donc pas obligé en mission d'avoir un congélateur. Et le fait pour certaines personnes de ne pas avoir le congélateur lui laisse l'impression donc qu'il n'est pas épanoui. Parce que en mission, il est peut-être ami avec une personne qui est voisin, qui a sa maison et qui a le congélateur. Tout l'esprit de convoiter le congélateur, pourquoi je ne devrais pas avoir? Mais tu as ignoré que lui ne sait même pas qu'il est de passage, mais toi tu sais que tu es de passage. Si du moins tu le sais. C'est ça le problème, je vous assure, il y a un problème sérieux au niveau des consciences. C'est pour ça qu'on parle de l'esprit des eaux. L'esprit des eaux sont la figure de proue, ceux qui développent des grandes théories sataniques, parce qu'ils sont des très grands stratèges. L'esprit des eaux te laisse l'impression que tu as un besoin, pourtant c'est un désir. C'est pour ça que dans l'église, les gens sont convaincus que ce qu'ils pensent là, c'est ce qu'ils doivent avoir. Pourtant ce n'est pas ce que Dieu veut. Nous savons très bien que la science nous a établi la nuance entre le besoin et le désir. Le besoin, c'est ce que Dieu voit que tu dois avoir pour faire une mission précise. Le désir, c'est ce que tu vois pour aussi avoir comme les autres afin de pouvoir être épanoui. C'est ça la différence. Ce n'est pas parce que tu as un désir que forcément c'est un besoin. Le désir, en réalité, est beaucoup plus renforcé par les convoitises. Parce qu'on désire à partir de ce qu'on voit des autres. La preuve, Genèse chapitre 2, chapitre 3. Le serpent dit à Ève que, regarde, elle voit bien ça depuis, il attire son attention, il pousse à convoiter, il dit que Dieu lui-même, c'est parce qu'il mange ça qu'il est Dieu. Tu vois ce qui se passe? Elle a pas dit son nom, elle a un désir. Il n'est un désir. Pourtant, avant, il n'y avait pas ça. Voilà pourquoi je vais vous dire, en réalité, quand on demande souvent aux gens qui veulent vraiment s'émanciper, romper avec beaucoup d'amitié, on croit qu'on veut contrôler les personnes et les empêcher de vivre leur vie. Parce que le désir naît toujours dans un environnement, n'est-ce pas, relationnel. C'est à partir du moment où on est très intégré dans un environnement qu'on finit par avoir des désirs. Parce que le désir vient toujours de ce qu'on voit les autres. C'est pour ça que vous allez remarquer que le Christ, qui est le maître parfait, à part ses disciples-là, il n'était pas trop lié. C'est-à-dire, il pouvait être avec les gens, il n'était pas ses amis. Il avait une facilité de se déconnecter. La preuve, c'est que l'homme de Dieu enseigne tout à l'heure, il disait très bien que c'est le Christ a renvoyé la foule à un moment donné. Il n'était pas dans les émotions. Il est un homme qui se déconnecter de sa propre famille. Déconnecter sa propre famille, toi tu es type pour qu'il s'attache tellement d'excès. Lui, il avait sa logique d'attachement. C'est ça qu'il dit après que ma famille, c'est ceux qui acceptent de marcher sur la vision de mon père. Donc, vous allez voir, c'est tout le contraire aujourd'hui dans l'église. Je vous assure, dans l'église, c'est grave. Regardez les ICC, tout ça. Vous voyez des chrétiens, vous posez la question, ils sont des chrétiens. La moitié de leurs amis, c'est les païens d'abord. La moitié de leur modèle, c'est encore les païens. Comment tu fais pour être chrétien, mais tu veux changer de mentalité, mais tes modèles d'abord sont les païens. Tes amis sont les païens. Même si tu n'as pas d'amis, les gens que tu as en vie secrètement, c'est toujours encore les païens. C'est très compliqué. Pourquoi? Parce que beaucoup de chrétiens le sont juste de forme, mais sont frustrés. Ils sont frustrés de savoir qu'ils n'arrivent pas à avoir la même liberté que les païens. Ça répond exactement à ta question. Beaucoup de chrétiens, je vous l'ai toujours dit, ne sont pas épanouis. Les chrétiens sont toujours malheureux. Pourquoi? Parce que la joie que vous voyez humaine, la joie humaine est déterminée par quoi? Par les acquis aussi adamiques. Pourquoi donc les chrétiens sont malheureux? Parce que la logique que je vous présente depuis le Dieu est telle que Dieu ne peut pas tout donner. Il dit bien que je crée l'adversité. Et on dit bien que Dieu crée plus d'adversité pour ceux qui l'aiment le plus. Du coup, si Dieu t'aime beaucoup, ne te gêne même pas, il y a des choses que tu n'auras jamais. C'est pour ça que son propre fils sur la terre n'a même pas pu avoir une femme. Il faut faire très attention. C'est la même Bible que nous lisons. Nous comprenons-la telle que les Écritures ont été écrites. Voilà l'apôtre Paul. Il dit aux Corinthiens, je vais vous dire, vous avez beaucoup de choses. Nous sommes des derniers. Nous sommes des misérables. Pendant que vous êtes déjà des rois, vous voulez tout avoir. Parce que qui est le roi? Le roi, c'est celui qui veut tout avoir. C'est pour ça que je vous ai parlé du règne de l'enfant roi. Dans les non? Le règne de l'enfant roi, ce sont les chrétiens qui veulent toujours avoir ou bien accomplir le désir. Leur désiderata doit toujours être exaucé. Tu vois, le roi, allez, donne-moi ça. Donnez-moi ces faits comme ça. Fais-le comme ça. Allez voir, il y a des personnes parfois qui n'ont pas, parfois tombent d'intelligence, qui sont rusées. Tu vois, le roi peut ne pas forcément te mettre des rusées. Le règne de l'enfant roi, ce que tu veux doit être. Oui, quand le roi David est tombé, il a vu Bathsheba, c'est pas sa propriété, il a dit, allez, je prends ça. Quand on tombe, c'est toujours comme ça. Lorsqu'on a un désir, on a l'impression que ce désir doit forcément être exaucé.
Et si ce désir n'est pas exaucé, oh non, Dieu est trop méchant. Dieu vraiment ne nous voit pas. Nous aussi, il ne nous a jamais vus depuis qu'on est né. Il ne nous a jamais connus. Il ne voit même pas notre situation. Remarquez bien, puisqu'on a les désirs, ils sont blasphèmes. On donne l'impression que Dieu ne nous a jamais vus. Vraiment, c'est comme si, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez que les désirs sont très dangereux. Voilà pourquoi le premier élément de la grande doctrine, c'est le renoncement aux œuvres. L'apôtre Pierre dit que ne vous conformez plus aux désirs que vous aviez autrefois. C'est sa première lettre qu'il envoie. Vous savez que les premières lettres sont capitales parce qu'il emporte toute l'énergie, toute la connaissance. Il lâche une fois tout ce qu'il avait. Il reconnaissait que les désirs. Alors pourquoi est-ce que les désirs peuvent nous terrasser? Parce que nous ne sommes pas patients dans l'adversité. Tu vois l'enfant, dès qu'elle veut un truc, il faut qu'on passe à l'instant présent. Or, dans l'adversité, il y a une autre dimension qui entre en jeu, c'est la patience. Et ce n'est pas parce qu'on a été patient qu'on va toujours avoir les désirs. Parce qu'on peut être patient dans l'attente de l'exaucement d'un désir. Mais la patience nous aide plutôt à comprendre la pensée de Dieu. Le Christ entre le désert, n'a pas mangé, la famine le touche, il y a un désir. Mais en ce moment précis, il n'y a pas un besoin d'un désir. Au fur et à mesure qu'il persévère dans cette adversité, il finit par comprendre quelque chose. Et vous avez vu que ça s'est répercuté tout au long de son ministère. Bien après, le Christ est quelque part en train de faire une œuvre merveilleuse. Il sauvait, plus c'est son métier, la femme samaritaine. Ses disciples arrivent, sachant qu'il n'avait pas mangé, et veulent le presser. Ça veut dire qu'ils voulaient l'interrompre, le pousser à interrompre ce qu'il y a de plus capital pour manger. Comme le Christ avait compris ça depuis le désert, il a dit, ma nourriture est de faire la volonté de mon Père. C'est pour ça que je voulais vous dire que la spiritualité ne mange jamais. Parce qu'on saute les étapes, ça nous rattrape toujours. Si le Christ avait sauté l'étape du désert, il n'aurait pas compris ça. Et la nourriture devait pour un Dieu. Et le manque de nourriture, à un moment donné, devait être vu perçu pour lui comme une méchanceté de son Père. C'est pour ça qu'à un moment donné, un manque de travail, manque de ceci. Il y a comment on s'agite parfois quand on manque des choses. Donc quelqu'un manque de travail, il fait comme s'il va mourir. Quand il essaie la formulation de jeûne pour un mois et que ça ne marche pas, après c'est comme si le ciel tombait sur la tête. Qui crée le manque? C'est Dieu. Maintenant, regardez bien, le diable exploite cela et il dit aux gens que comment quelqu'un peut te permettre de venir au monde? Il te fait encore dans le monde. Ce n'est pas toi qui as les mains de venir dans le monde. Pourquoi il t'envoie? Il te fait encore dans le monde. Et ça revient donc à ce que je te disais au début. La Bible adamique préconise que Dieu t'a fait entrer le monde, tu dois manquer de rien. Et tu n'as pas demandé à venir. Il doit prendre soin de toi. Voilà pourquoi je reçois encore cette histoire, prendre soin. Je vous ai dit que dans le milieu chrétien, il y a une catégorie de chrétiens qui aiment seulement qu'on prenne soin d'eux, mais pas forcément du point de vue de Dieu. À partir du moment où vous les engagez aussi dans une démarche de difficulté, d'adversité, ils commencent à vous traiter de tous les noms d'oiseaux. Ils oublient tout ce que vous avez eu à faire pour eux. Passe-moi à l'église et je vous assure que les gens, sinon l'apôtre Paul n'aurait jamais dit que dans les derniers jours, les gens se feront une foule de docteurs. Ils vont chasser les vrais docteurs qui leur parlent de l'adversité pour suivre les docteurs qui leur parleront tout le temps de prospérité, tout le temps de mariage, le temps de voyage, le temps de travail, le temps de ceci, je vous le dis, et on le vit déjà. Quand le Seigneur Jésus-Christ m'est apparu en 2016, j'ai vu Jésus-Christ comme je vois, je l'ai touché, le Seigneur. J'ai eu la grâce de toucher le Seigneur, de réveiller. Quand il m'a imposé les mains sur la tête, et son feu plutôt m'a frappé la tête, je suis tombé évanoui. Je me suis retrouvé en bas d'un grand arbre qui arrivait jusqu'au ciel, mais qui couvrait toute la terre. Vous savez ce que j'étais en train de dire aux gens qui étaient assis? Je leur parlais uniquement de l'adversité du désert. Qu'on ne vous raconte pas les histoires, tout autre enseignement n'est que plus distraction. Et vous ne pouvez jamais entrer au royaume des cieux sans comprendre la logique de l'adversité. Parce qu'on ne peut que changer que si on a compris. Si on ne comprend pas la logique, c'est comme on te dit, est-ce que tu as compris le mécanisme du marketing? Tu enseignes quoi si tu n'as pas compris le mécanisme? Maintenant, quand tu as compris le mécanisme du marketing, tu peux engager des stratégies, tu peux aussi dispenser, enseigner les gens, éclairer les gens, parce que tu as compris ce mécanisme. Mais c'est la magie. C'est ça que je suis souvent surpris à voir certains chrétiens qui veulent enseigner les choses aux gens qui n'ont pas compris. Quand ils ne comprennent pas le mécanisme de la tribulation, dans sa propre vie, il rejette l'adversité comme si c'était le démon. Mais il prétend comprendre le mécanisme et encore plus être sur le chemin du ciel, la magie noire. On fait ça comment? Or, pour venir et compléter ce que l'homme de Dieu disait, c'est vraiment en réalité l'esprit des eaux. Ils ont un grand rôle. Les eaux n'aiment pas du tout la difficulté. Ils sont très rusés. L'esprit des eaux, ils ont beaucoup d'esclaves. Ils aiment tout ce qu'il y a de beau, tout ce qu'il y a de bien. Il ne faut pas que quelque chose manque. Une personne qui est possédée par l'esprit, ils n'aiment pas du tout le manque. Les gens doivent travailler, ils doivent avoir des esclaves. Il faut toujours qu'il y ait tout est propre, tout est bien, tout est. Je ne dis pas qu'on ne doit pas être propre. C'est un exemple que je prends pour que vous compreniez comment ils sont. L'esprit des eaux n'aime pas ça. Parce que c'est le luxe. Il y a le luxe, il y a aussi la luxure. Tout ce qui a des paris à fond, aucune réserve. Les convoitises, la passion. Rien de rouge, passionné. Avant d'arriver, je vais vous rappeler encore un passage crucial, celui de Job, chapitre 31. Je demande dans ma Bible ici la version King James, partie du verset 33. On dit qu'il n'a pas son pareil sur la terre. Bon, bien en haut, on parle du Léviathan. On dit il a été fait pour être sans peur. Il contemple tout ce qui est élevé.
il est un roi sur tous les enfants de l'orgueil, dont le Léviathan est le roi de tous les enfants orgueilleux. Donc tout ce qui héberge en eux, comme disait l'homme de Dieu, l'orgueil, sont sous l'influence du Léviathan. Et c'est très important. Or, le Léviathan, c'est l'esprit des eaux, c'est le roi du domaine des eaux. Et on dit que la spécificité, l'une des spécificités, comment reconnaître donc qu'une personne est sous l'influence de l'esprit des eaux, c'est l'arrogance. Hier, j'ai ajouté en vous disant que même dans l'Apocalypse, on dit que la bête sort de la mer. Et quand vous reliez à l'Apocalypse un autre segment prophétique, celui de Daniel, le prophète, on nous dit que la corne qui était sur la tête de la bête, une corne va sortir, elle était d'une arrogance incroyable. Or, la bête vivait au temps de la mer. Vous pouvez donc imaginer que beaucoup de gens sont sous l'influence de l'esprit des eaux. C'est pour ça que j'ai écrit dans le groupe, comprenez comment que même parfois en temps de jeûne, un chrétien est tellement résistant. Si en temps de jeûne, soi-disant, quelqu'un peut être tellement résistant au reproche, imaginez, vous comprenez que l'esprit des eaux, l'esprit de la vanité, il contrôle de plus en plus le monde humain. Et vous voyez bien que en chutant, nous constatons que dans le monde, l'arrogance n'est plus vue comme un défaut. Au contraire, l'arrogance est plutôt perçue comme une arme d'affirmation, ce qu'on appelle l'estime de soi. L'estime de soi, c'est comme quoi, plusieurs reprises on en a parlé, puisque ce n'est pas parce que le chat décide d'être le lion qu'il va devenir le lion. Chacun ça. Quelle que soit la volonté que tu as de t'émanciper, à l'ennemi que tu pourras l'enfoncer. Quelle que soit la volonté du chat, il ne sera jamais le tigre. Il peut tellement s'énerver, mais son énervement ne fera pas de lui un tigre. Et c'est ça aujourd'hui l'arrogance. Les gens dépassent leurs limites. Et sur la base des connaissances accumulées, les gens veulent se donner une autre personnalité différente de celle que Dieu leur a donnée à la base. Et vous voyez que ça marche. Regardez aujourd'hui dans le monde, les démons, il y a tellement de brisures. Quand quelqu'un ne comprend pas l'adversité, n'est-ce pas, cette mécompréhension, elle affecte. Parce que pour comprendre l'adversité, il faut déjà avoir une volonté qui vient de l'intérieur. Et plus tu acceptes l'adversité, plus ton être intérieur se fortifie. Pour celui qui n'accepte pas que l'adversité joue son rôle, est plutôt cassé. Et quand on est cassé, on devient aigri. Regardez très bien les gens les plus dangereux dans l'église comme dans le monde. C'est des personnes qui sont très frustrées, très aigries. C'est une technique qui est utilisée pour rendre les gens méchants. Allez lire l'histoire de tous les grands empereurs. Vous allez me dire, oui, que ce soit Néron, allez lire. Et tu sais quand même un peu, tu as lu quand même cette histoire. Les plus grands dictateurs du monde, les gens qui ont été cassés d'abord dans l'enfance. C'est une technique qui est utilisée parfois aussi démoniaque pour démoniser davantage l'esprit humain. Et du coup, si on n'accepte pas de comprendre les choses de Dieu comme telles, comprenant que tout concourt au bien de ceux qui veulent aimer Dieu, on va être déformé et on va devenir très méchant. Vous allez voir que de plus en plus dans l'église, ils ont réussi leur coup. La plupart des chrétiens sont d'abord aigris. Aigris de ne pas voir ce qu'ils désirent. Aigris de ne pas faire ce qu'ils veulent faire. Aigris de ne pas dire ce qu'ils veulent dire. Et une fois qu'on est au fur et à mesure aigri, on ne sait pas qu'on est facilement démonisable. Excusez-moi de ce terme. On se fait facilement démoniser. Vous voyez donc l'esprit des autres travail. Ne pensez pas qu'ils sont nos amis en unité. Ils sont très avancés. Même comme c'est vicieux aujourd'hui, c'est devenu la religion, ils sont très avancés. Ils ont une technologie qui nous dépasse. Or, si on accepte de passer par la tribulation, on accepte de comprendre le dispositif de Dieu tel qu'il est dans la patience, on sera moins aigri parce que ce que tel a, si c'est Dieu qui l'a voulu, c'est bien voulu, c'est parce que Dieu veut qu'il fasse une mission spécifique qui n'est pas forcément la même mission que moi. Et vous allez remarquer que depuis beaucoup d'années, je vous mets tellement en garde contre l'aigreur que vous voyez tant. Vous ne pouvez pas savoir ce que non. Et quand on dit comme ça, les grandes tâches, ne pas frustrer les uns les autres. Nous tous, en tant qu'aigris, vous n'avez pas idée de ce qu'on peut faire. Et c'est ce qu'ils exploitent. Voilà comment ils agissent. Ils vous laissent l'impression que vous avez des manques, de l'aigris. Ça tue même mal la communion fraternelle. Lorsqu'on est ensemble, là, si tu vois une personne qui a une chose que tu n'as pas, oh ma soeur, c'est bien ça, mais il y a des aigreurs, des frustrations, des frustrations. Au fur et à mesure où la communion est cassée, détruite. Voilà pourquoi on doit vraiment renoncer aux œuvres des esprits des eaux qui sont très dangereux et très puissants. On va les renoncer en nous appuyant sur la confiance en l'œuvre que le Très-Haut a accomplie par le Seigneur Jésus-Christ. Cette œuvre est véritable, car au moins par la force des Écritures, nous avons découvert que le Seigneur Jésus a marché sur les eaux. Amen, amen. Sans la barque. Jésus a marché sur les eaux là sans bateau. Jésus a marché sur les eaux sans bateau. Il a marché 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 sans bateau. C'est prophétique. Le Christ a donc dompté puissant des eaux. Voilà pourquoi il a dit plus tard, je vous donne le pouvoir de marcher sur, bien sûr, la puissance des eaux.
Par la foi, c'est possible. Nous allons donc rendre grâce au Christ Jésus. Nous reconnaissons qu'il a vraiment tout pouvoir. Il est le Dieu suprême. Et appelons ton esprit à venir en nous pour nous libérer de l'influence, de la méchanceté de l'esprit des autres. Prions.